Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous captez de partout où vous êtes, et bienvenue au magazine Affaires sociales au service des vulnérables. Modeste Mutinga Mutwishayi, ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a organisé 3 grandes activités que nous vous proposons de suivre. Primo, il s'agit de l'assistance humanitaire du gouvernement central aux sinistrés de Chikapa. Secundo, l'aide du gouvernement central aux sinistrés de Bukavu. Tertio, et c'est par là que nous allons devoir chuter, il s'agit du lancement de la rentrée scolaire au centre de formation sociale. Encore une fois, bienvenue et c'est parti. La pollution de la rivière Kasaï a fait beaucoup de victimes à Chikapa et dans les villages environnants. C'est ce qui pousse le gouvernement central, à travers le ministre Modeste Mutinga des Affaires sociales, d'apporter le soutien, l'aide humanitaire à ces sinistrés. C'est l'essence de cet élément que nous vous convions de suivre. Il est 22h, heure de la capitale congolaise. Le patron des affaires sociales s'est voulu rassurant. Il s'est déplacé personnellement avec tout son cabinet pour avoir le cœur net sur les chargements effectifs des vivres et non-vivres destinés aux populations victimes de la pollution des eaux des rivières Kasaï et Chikapa. Mai ebebaki na Chikapa bateki poison na baproduit chimique ya mabe euti na Angola. Bambisi nyonso ekufi na mai, hippopotam, bakroko, tout na mai ekufi. Bato bameli mai bazwi badiare pasi makasi. Président Tshisekedi, Premier ministre Sama baza kotinda biloko ya kolia mpona bato baza na pasi. Ozali na responsabilité ya kosala mobulu na nzela te. Eloko moko ebeba te. En vrai warrior, le lendemain matin vers 6h du matin, Modeste Mutinga s'est pointé au même endroit, à savoir devant l'Institut Lumumba, situé sur la 17e rue dans la commune de Limete, pour lancer officiellement les go du convoi humanitaire de 10 camions pleins de vivres et non-vivres, constitués notamment des sacs de farine, de froment, des sacs de riz, des sacs de sel, des cartons de poissons salés, des gobelets, des produits pharmaceutiques et des bidons d'huile végétale de 20 kg.
Chemin faisant, ce convoi humanitaire a connu plusieurs difficultés sécuritaires. Mais maintenant ils veulent quoi? Ils veulent voler? Oui. Biloko va sinistrer va iba. C'est pas possible ces gens. Des incompréhensions avec les agents de l'ordre. Papa policier yako fungola biso to lekae. Ah. Fungola to leka biloko efe ko malobi ndeko. Ah. Les mauvais états de la route nationale après 622 km. Toutes ces difficultés ont pesé lourd dans la balance, causant ainsi un retard monstre pour l'arrivée des convois à Chikapa par rapport au chronogramme établi par les experts du ministère des Affaires sociales. Dans l'entretemps, aussitôt après avoir lancé officiellement les convois humanitaires, les patrons des affaires sociales Modeste Mutinga ainsi que ses collègues membres du gouvernement ont pris l'avion pour aller au chevet des sinistrés de Chikapa. Sans plus tarder, Modeste Mutinga et le ministre d'État François Rubota se sont rendus à la rivière polluée pour y palper du doigt la vraie réalité des terrains conformément à l'objet de leur mission. En attendant les convois humanitaires dépêchés à temps par le gouvernement central, mais qui a connu un retard pour plusieurs difficultés comme évoqué si haut, les patrons des affaires sociales ont multiplié des séries d'activités sur place à Chikapa, relevant son secteur de compétences. Avec les humanitaires et les réseaux des femmes basés à Chikapa, Modeste Mutinga a voulu les impliquer pour une prise en charge qualitative et harmonieuse des victimes. Du côté humanitaire, sur le terrain, en tout cas, nous attendons beaucoup plus ce rapport-là qui pourra nous orienter quant aux éventuelles interventions pour un appui humanitaire. Dans un autre volet, Modeste Mutinga a voulu s'enquérir personnellement de la situation sociale de ses compatriotes vivant avec handicap. À son entrée dans cette salle de réunion du gouvernorat de Kasaï, l'ambiance était électrique. Les bénéficiaires n'ont pas manqué, toujours en langue locale, de présenter leurs desiderata aux patrons des affaires sociales. Handicapé musomba mungwasa mumanya kubwela mu ordinateur. Handicapé musomba mungwasa udi ulongesha ku tableau. Ngeo ndimulite bamfumu ba fila terrain. Ragaillardi par l'arrivée du convoi humanitaire dans la ville de Chikapa, les patrons des affaires sociales Modeste Mutinga et le ministre d'État François Rubota, accompagnés du gouverneur ad interim du Kasaï Gaston Koleti Mwanga, ont remis symboliquement l'aide humanitaire du gouvernement central aux victimes de la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kasaï. Ainsi, au cri d'alarme lancé par le gouvernement provincial du Kasaï, je suis personnellement très ravi de la promptitude avec laquelle le gouvernement central dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Samalou Kondé, Kienge Jean-Michel, a réagi en envoyant une forte délégation conduite par Madame le Vice-Premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable. Et c'est sous l'impulsion du Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends des hommages bien mérités. Très satisfaits par cette assistance humanitaire du gouvernement central, quelques bénéficiaires ont remercié les autorités congolaises. Mokonzambo katindi biloko pona bandeko yo mai ebomi bango yo lobibo. Toza na esengo pona mokonzi na biso atindeli biso biloko na mai tomeli ya mabe libumwezo sala biso ba diarrhée zote ezobima biso ba makwanzi. Mais tosepeli na mokonzi na biso mais toli ya biloko yango tozwa yango na kata maboko na biso. Esengo belende ndenge président na biso azokanisela biso
azotunela biso biloko ya kolia botalaka mai ya tikapo oyo tolie bambisi ya mabe libimo ezosala biso pasi. Signalons par ailleurs que l'objet principal de la mission officielle des membres du gouvernement Samalou Kondé dans la province du Kasaï central consistait à se rendre aux sources de la pollution des eaux des rivières transfrontalières du Kasaï et Chikapa et en évaluer l'impact social et environnemental causé par la contamination dans la zone affectée. Revenu de Chikapa, il a pris son bâton de pèlerin, cette fois-ci pour Bukavu. Modeste Mutinga, ministre en charge des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, est allé remettre l'aide du gouvernement central, une fois encore, aux sinistrés de Bukavu, victimes de l'insécurité à l'Est, victimes des effets produits par le volcan Nyiragongo. Suivez encore cet élément. Aussitôt arrivé dans la province du Sud Kivu, le patron des affaires sociales, Modeste Mutinga, s'est rendu à la résidence officielle du gouverneur Théongwa Bidje pour lui présenter les civilités. Les civilités, soyez les bienvenus. Nous allons bien. Juste après, la délégation du gouvernement central s'est rendue au gouvernorat du Sud Kivu. Après les honneurs militaires, Monsieur le ministre national des Affaires sociales, Excellence, les conditions de votre séjour au Sud Kivu. Officier d'honneur, le sous-commissaire principal, Kieleboa Ernest. les patrons des affaires sociales a eu une séance de travail à huis clos avec le gouverneur de la province du Sud Kivu dans son somptueux bureau. Les deux personnalités, accompagnées du vice-ministre de la Justice Amato Bayuba Siré, sont descendues à l'hôtel des postes de Bukavu pour palper du doigt les dégâts causés par l'incendie du 14 septembre 2021 qui a calciné les bureaux privés et étatiques, les cabinets d'avocats, les médias dans leur diversité, les secrétariats publics, les églises, les institutions universitaires et les centres de formation. Révolté dans son fort intérieur par cet incendie et peiné par le fait de constater que cette catastrophe a plongé des sinistrés dans un chômage imprévisible, Modeste Mutinga tenait à tout prix prendre langue avec ces hommes, femmes et jeunes qui ont tout perdu et qui ne comptent que sur la sollicitude du gouvernement central. Pas à pas avec le gouverneur Théongwa Bidje et le vice-ministre Amato Bayuba Siré, Modeste Mutinga s'est rendu dans cette salle de conférence à quelques encablures du cabinet du gouverneur de la province du Sud Kivu pour présenter la compassion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé à toutes ces familles meurtries. Face au bilan lourd causé par cet incendie, l'ambiance était pesante dans la salle de conférence. Visage grave d'un côté, tristesse de l'autre côté, car tous ces sinistrés ne savaient plus à quel se vouer. Mais rassuré par la délégation du gouvernement central conduite par Modeste Mutinga, le président du comité des sinistrés a affirmé sans embâche que c'est un jour nouveau pour eux et une nouvelle vie car ils sont honorés par l'assistance de la délégation du gouvernement central. Cette délégation est la première qui nous arrive depuis l'incendie du 14 septembre 2021 qui a calciné bureaux privés et étatiques, cabinets d'avocats, médias dans leur diversité, secrétariat public, églises, institutions universitaires et centres de formation pour ne citer que cela. Certes, nous sommes victimes car locataires de l'État à travers son service des postes de télécommunications. Cela étant, nous félicitons la délégation du gouvernement central pour cet acte de charité, tout en lui demandant de prendre au sérieux les difficultés que nous traversons depuis cet incendie. Chargé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé d'apporter le message de compassion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, Modeste Mutinga a eu des mots justes pour rassurer puis consoler les sinistrés de l'hôtel de poste de Bukavu. Kotika na maboko ya tata mokonzi ya province ya Sud Kivu na maboko ya papa vice-ministre. Bakotala liste tozali nango ezali ya solo to ezali ya solo te.
Donc, tokoluka moyen, to sala matata te, to bunda te, to discuter te, ba question délicate ezala te, to yende kotala bino. To ye ko partager mawana bino. Mais ko partager wana ata na mboka na bino ezali oyo azali na 1 franc amemi, oyo azali na 10 francs amemi, oyo azali na moke amemi, toti esika moko tosali matanga. Yango wana toyeli awa. Na ebisi bino montant po nungu ezala te. D'après certaines indiscrétions, la SCPT aurait conclu près de 178 contrats avec les privés, dont 68 seulement étaient officiels. Selon cette source, un cabinet d'avocats locataires de la SCPT aurait des dossiers compromettant sa possession. Et pour brouiller les pistes, la voie suicidaire empruntée serait celle des maîtres du feu ayant conduit à ce triste incendie qui a non seulement endeuillé des familles entières, mais aussi plongé des pères et mères des familles dans un chômage précoce. Pour manifester sa sollicitude envers ses compatriotes meurtris, les présidents de la République et les premiers ministres ont résolu de consoler les sinistrés en leur apportant une assistance humanitaire à la hauteur de leurs attentes. 24 heures plus tard, l'imperturbable et infatigable Modeste Mutinga s'est rendu, cette fois-ci dans la commune de Kadutu, toujours dans la province du Sud Kivu, pour apporter une assistance humanitaire aux victimes d'un autre incendie dont l'origine est toujours floue jusqu'à ces jours. Sur place, Modeste Mutinga et le gouverneur Théongwa Bigé ont écouté attentivement les doléances des sinistrés par les truchements de leurs représentants. Tunashukuru papa gouverneur tena kufika hapa juu tulikuwa tunajienzinye sana kuona depuis lenzi tulipataka hii msiba atuyaonaka hata representant mmoja wa gouvernement provincial tulikuwa tunajienzinye tukasema make banatuachilie kwa sababu tuko rekoni tulikuwa tunalia sana. Hii siku chache tunapita ndani ya magumu sana kwani wamama biko pelmel banalala hivi mubarabara sans abri dans anemo tuko sans abri. Ces cris de détresse n'ont pas laissé indifférents les patrons des affaires sociales qui ne s'est pas limité là et s'est rendu jusqu'au lycée Wima pour échanger, écouter et compatir avec les sinistrés. Le gouverneur a eu l'amabilité de nous amener sur ce site. Notre visite est une visite de compassion. Partager la misère et la douleur avec vous. Le plus important pour nous, c'est de trouver les abris quelque part où vous pouvez rester avec les enfants et libérer cette salle pour les cours des enfants. Pour les 40 ménages qui sont ici, nous allons faire de notre mieux pour que vous ayez la garantie locative, même pour une petite maison que soit. Le reste... Une victime qui a tout perdu s'est exprimée en ces termes en langue locale. Sana nyumba nitaweka kwanza niko mama na watoto mwanangu kuna hii tena na kufia nimechagua kwa mali ya Mungu hivi niko na shukuru toka mimi natembea na vitu yote ninaingia Mungu niko na jiuliza ndaanzia wapi na naishi wapi. Face au pragmatisme et à la réaction rapide du patron des affaires sociales aux doléances des sinistrés, leurs représentants s'est senti honorés et a remercié les chefs de l'État et les premiers ministres d'avoir dépêché le ministre Modeste Mutinga. Un sourire dans nos visages, que le gouvernement national qui est venu nous rendre visite et nous montre le cœur de bienveillance envers ces sinistrés, c'est tellement un geste d'amour, un geste que Dieu lui-même va payer. Justement, là, nous comprenons que le gouvernement se soucie de la population, tant nationale que provinciale. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Les sinistrés ont eu automatiquement la paix du cœur et du corps suite à cette compassion du gouvernement central. Modeste Mutinga s'est dit honoré d'avoir accompli cette mission très délicate dont la finalité a été radieuse à la fois pour les sinistrés et pour les autorités gouvernementales. C'est ainsi qu'à l'issue de sa mission dans la province du Sud Kivu, une vache symbolique lui a été offerte par les comités des sages d'un mouvement associatif très influent au Sud Kivu. Ici, lorsqu'on reçoit un invité de vache, on doit remettre une vache. On a chargé de remettre une vache qui n'est pas grand-chose comme valeur, comme prix, mais dont la valeur est incommensurable chez les vaches. Et c'est ça le symbole de cette vache que je vais vous mettre.
Elle va suivre sans doute. Elle viendra parler de Signalons par ailleurs que la mission officielle du patron des affaires sociales dans la province du Sud Kivu consistait à apporter une assistance humanitaire pour les comptes du gouvernement central aux sinistrés de l'incendie du bâtiment de la Poste dans la ville de Bukavu. Nous vous proposons à présent de suivre le lancement de la rentrée scolaire dans le centre de formation sociale par Modeste Mutinga Mutushai. Il a pris tout son temps pour échanger à la fois avec les élèves bénéficiaires du rattrapage scolaire, mais aussi les éducateurs sociaux afin d'approfondir leurs préoccupations fondamentales. Suivez cet élément. Nous sommes dans la commune de Bandalungwa, précisément au foyer social. Il est 9h30 lorsque le patron des affaires sociales, Modeste Mutinga, a fait son entrée dans cette vaste enceinte. À son arrivée, un comité restreint l'a accueilli chaleureusement, constitué de Madame la ministre provinciale de l'Éducation, Bernadette Mpanzo-Boukou, du secrétaire général des affaires sociales, du directeur général de l'éducation non formelle et du directeur urbain aux affaires sociales. Conscient du contenu de l'enquête sur les enfants et adolescents en dehors de l'école diligentée par l'UNICEF en 2012, qui fait état de plus de 7 millions d'enfants et adolescents de 6 à 17 ans qui sont en dehors du système éducatif, le patron des affaires sociales a tenu personnellement à lancer les go de la rentrée scolaire dans quelques centres de promotion sociale relevant de la compétence exclusive de son ministère. Accompagné de Madame la ministre provinciale de l'Éducation, Modeste Mutinga a fait la ronde de toutes les salles de classe sans exception. De façon affective et parentale, Modeste Mutinga a interagi avec les élèves. Bonjour les enfants. Est-ce que vous connaissez le groupe congolais? Oui. On peut chanter? Oui. Les poulets vents, c'est les là, dans la saison c'est maintenant. Soyez la mienne, nous bâtirons de l'élite du Bozara. Chapeautant la vision sociale du gouvernement congolais piloté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, Modeste Mutinga se bat bec et ongle pour stabiliser le niveau social des éducateurs sociaux qui s'adonnent à cœur joie à instruire les élèves malgré la précarité dans laquelle ils vivent. La situation est difficile. Je suis d'accord avec vous. Nous avons commencé un plaidoyer auprès du Premier ministre, auprès du gouvernement, du ministre du Budget et des Finances, pour que votre situation soit régularisée. Nous vous remercions parce que vous n'avez pas choisi la voie de la grève pour régler votre problème parce que vous aimez les enfants, parce que vous êtes les parents. Vous devez continuer avec cette affection, avec cet amour. Les plus faibles ont fui, ils sont partis. Vous persévérez, nous vous en félicitons. Message capté 5 sur 5 par les syndicalistes qui ont saisi cette occasion en or pour insister sur leur desiderata auprès du ministre des Affaires sociales. Je suis mandaté plutôt par les collègues pour vous dire ceci. Nous avons enduré, d'ailleurs vous-même vous venez de le souligner, durant au moins aujourd'hui 3 ans que nous travaillons sans pour autant être payés. Parce que dans nos centres, au moins 80 ou 85% d'éducateurs ne sont pas payés.
Aussitôt, Modeste Mutinga s'est rendu dans la commune de Lingwala pour palper du doigt l'effectivité de la rentrée scolaire au centre de promotion sociale de Lingwala. Sur place, le ministre des Affaires sociales, avec pincement au cœur, a constaté qu'il y a certains éducateurs sociaux, faute de moyens financiers, qui ont été délogés de force par leurs bailleurs et se retrouvent à la Belle Étoile. C'est le cas de cette éducatrice sociale qui raconte brièvement son calvaire. Aux éducatrices sociales, mais on se retrouve dans cette école et dans des conditions négatives. Oh papa, ngai nafuta makate. Ça fait 11 ans ou 12 ans. Nafuta makate. Nasala comme ça na ngai nafuta makate na bando debrianga moko mike na ngai mbo nafuta makate garantie sila ba ngana ngana ndako na se retrouver ne ko fanda na ngaro. Ministre ye okuta na bino, est-ce que vous avez un message moko oyebisa ye azolanda? Bon ngai eloko na kosenga na mokonzi na biso ministre en tout cas à intervenir pour na situation na biso, salaire na biso, prime na biso to mona kangote. Donc en affaires sociales to yebité ezala ba prime to zwakate salaire ya fonction publique et prime ya fonction publique to zwakate biloko ya kolia oye yaka na décembre biso to mona kangote ce to yebité ce qui biso to za écarté na affaires sociales ou bien to za na kati. Position confirmée et confortée par le directeur du CPS Lingwala. Qu'est-ce qui ne va pas? Effectivement, les dossiers se trouvent au niveau des autorités. Il y a des enseignants, la plupart des enseignants sont des enseignants nouvelle unité, NU, qui ne sont pas payés, mais qui ont leur numéro. D'ailleurs, ils ont eu leur numéro matricule et leur notification. Et c'est le problème d'un paiement qui fait problème. Mais je sais que par la voix de notre ministre, la solution sera trouvée d'ici peu. Le directeur urbain des Affaires sociales a pour sa part salué cette ronde du ministre des Affaires sociales tout en exprimant ses bonnes impressions. Nous, au nom de tous les agents et cadres de la division urbaine, nous sommes très ravis par rapport à cette activité parce qu'elle confirme la reprise normale des cours au sein de nos centres de promotion sociale. Donc je crois que les autorités ont pris acte de ça et les enfants sont là et les messages ont été donnés aussi bien aux enfants qu'aux éducateurs sociaux. Et je crois que je prends cette activité-là du bon côté et je suis content pour ça. Intrépide, imperturbable et infatigable, Modeste Mutinga place cette rentrée des centres de promotion sociale dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille jour et nuit pour l'effectivité de la gratuité scolaire en République démocratique du Congo, que ce soit dans les filières formelles et non formelles. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro spécial de Affaires sociales au service des vulnérables. Nous vous avons proposé l'assistance humanitaire du gouvernement aux sinistrés de Tshikapa et de Bukavu, mais aussi le lancement de la rentrée scolaire dans le centre de formation sociale. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.